Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Avant toute chose, bon anniversaire amis Bélier qui fêtent leur anniversaire cette semaine et on prend le petit message anniversaire comme d'habitude. Pour nos amis Bélier nés entre le 24 et 30 mars. Et nous avons soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Et au dos, nous avons le chemin de la compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre la compassion et la pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Voilà pour le petit message anniversaire. C'est parti pour le message pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, au dos, non, je vois pas pourquoi je coupe, c'est celle-là que je devais prendre, c'est ça. C'est toi qui décides, bon voilà, c'est moi qui décide. Tu es le maître de ta propre vie et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes les responsabilités. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elles offrent. Fais-le à ta façon. Bon ben, c'est toi qui décides, fais-le à ta façon. Ta vie n'a pas besoin de correspondre aux normes de qui que ce soit. Suis ton propre chemin, même si tu rencontres des obstacles, persévère. C'est ainsi que tu trouveras le véritable sens et le bonheur dans ton voyage de vie. Ta manière et la réponse unique est correcte. Donc ici, bon bah, comme là, tout à l'heure, je me suis dit, je fais pas comme d'habitude, mais voilà, c'est ça. C'est toi qui décides, fais-le à ta façon, peu importe la manière, même si elle ne correspond pas aux autres. Il y a vraiment l'idée de s'écouter et de se laisser surprendre, certainement, d'être, voilà, maître de sa vie. Et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes les responsabilités. Donc, au moins, vous pourrez pas dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Hop, on met ça là et on y va avec le message de l'oracle de Vinci pour le professionnel financier matériel. Et nous avons la créativité, la fantaisie et l'imagination. Et au dos, nous avons les valeurs, la qualité et les vertus. Alors, laisse parler toutes tes idées. Laisse venir à toi l'envie. Bah voilà, c'est ça, c'est toi qui décides. Laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir votre imagination pour qu'elle nous serve, notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de faire confiance à ton inspiration particulièrement si tu es en phase de recherche créative et pour te démarquer dans une situation.
Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse s'exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif, que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants-étudiantes, que l'on ne te comprenne pas, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi, seul pour le moment, pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie, pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir matérialisés dans un futur proche. Rien de spécial n'est pas à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement, tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Voilà pour le petit message, et on en reparlera certainement pendant le tirage. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à cette carte. L'as de bâton, il est temps d'agir, il est temps de se lancer, l'opportunité d'obtenir peut-être aussi l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On a ici justement cette soif de créativité. Donc une nouvelle création, quelque chose de nouveau, un esprit créatif, beaucoup d'imagination, de détermination. Il est temps d'agir, il est temps de se lancer, il est temps de se lancer dans son projet. Et il est temps de le faire fructifier, donc d'être justement créatif dans quelque chose de nouveau. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile qui nous parle de vœux d'espoir, mais surtout de guide, de réseau. Ici, nous avons le 3. Bon, ici, le 3 de coupe, on a un événement à célébrer. Donc, je pense aussi à un partenariat, une collaboration, une réussite. Donc ici, vous êtes guidé à faire confiance à un groupe de personnes en particulier qui vous guide dans un projet. C'est peut-être voilà un partenariat, une collaboration, une association. Il y a vraiment l'idée voilà d'être entouré de personnes euh, qui vous conviennent pour atteindre cet objectif, pour atteindre cet espoir. En tout cas, vous êtes guidé. Mais c'est toi qui décides. C'est comme si qu'un petit peu vous êtes le leader. C'est-à-dire que vous êtes entouré, mais la décision finale vous appartient. Donc, c'est-à-dire que même si justement ces collaborateurs ou les personnes qui vous apportent l'appui, le soutien de l'as de bâton, par exemple, ils sont là pour vous conseiller, pour vous guider, mais le choix vous appartient. On a ici le 7 de bâton, pardon, le 7 de bâton. Donc ici, on défend ses valeurs, on défend ses idées. Ben, on l'a vu, hein, voilà, c'est ça, les valeurs, les qualités et les vertus. Vous voyez, donc ici, là, on défend. On défend son territoire, on défend son projet, on défend voilà, on pose des limites. Là, le mardi, on va déjà les, sinon je vais être tentée à les, oh, il y en a deux.
Donc sur le jeudi, il y a quelque chose d'important, en tout cas sur le milieu de semaine, l'énergie principale de la semaine. Bon, on a vu, non, là il y en a plusieurs. La papesse qui nous parle de secrets, de choses cachées, qui nous parle de connaissances aussi, de savoir, d'éducation, de transmission, il y a quelque chose. Découverte de vérité, peut-être aussi. Et là, nous avons la force, la patience. Vous voyez, la patience, la force, le courage, la maîtrise aussi, hein. On maîtrise sa colère, on maîtrise une situation. Ici, on défend ses convictions. Sur le mardi, nous avons l'As de denier qui nous parle cette fois-ci d'une opportunité professionnelle ou créative aussi, mesdames. C'est peut-être, vous voyez, le bâton, c'est le projet et le denier, c'est la graine en fait que vous allez semer pour ce projet. Donc, c'est une nouvelle opportunité professionnelle, financière peut-être aussi, mais bon, ce n'est qu'un début, c'est que la graine. Donc, il va falloir justement patienter avant que le fruit de vos efforts soit récoltable. Sur le mercredi, nous avons le 6 de coupe. Là, on est dans la nostalgie, dans le passé, dans les souvenirs. On est dans une émotion très nostalgique. Voilà. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est justement la bonne nouvelle que vous attendez certainement, ou alors il va y avoir euh, une personne qui vous apporte l'appui, le soutien. On nous parle aussi de courage, hein, donc d'optimisme, de, de combat aussi, hein, d'être prêt, voilà, d'être prêt, peut-être aussi d'inspiration. Et ici, oh, encore un as. Donc, on est quand même déjà sur trois as, ce qui est pas mal. Donc ici, l'as de coupe. Donc ici, tous les énergies travaillent. L'as de bâton, l'as de denier, l'as de coupe. C'est comme si on vous met tous les outils sur une table, un peu comme la carte du magicien, et c'est à vous à faire travailler avec le potentiel que vous avez actuellement pour faire preuve de créativité et de s'inspirer aussi, surtout, voilà, on vous met les objets, c'est comme si on vous met tous les ingrédients sur une table, faites une recette. Faites quelque chose avec ce que vous avez sur la table. Et c'est ça qu'il va falloir travailler, justement. Et de respecter aussi le dosage. Quand on fait une recette, pour la réussir, il faut respecter le dosage. Donc, c'est un petit peu la carte de l'apprenti ou du débutant qui se lance dans quelque chose. Il a tous les outils, voilà, il est, je sais pas, peu importe le métier choisi, mais euh, on lui met les outils sur la table. Il y a une personne qui le forme et qui lui apporte les conseils, mais cette décision, c'est le personnage qui va utiliser justement tous ces outils pour réussir, ou tous ces ingrédients pour réussir sa recette. Et là, c'est toi qui décides. C'est-à-dire que on vous fait confiance. Allez, vas-y, lance-toi. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, à ton avis. Donc, il va falloir travailler l'imagination, la créativité, justement, et de patienter aussi, d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre, prendre le temps voilà, de nourrir quelque chose. Et ça, c'est l'as de coupe, c'est l'opportunité. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Il peut y avoir des nouvelles négociations. Voilà, peut-être un compromis, ou alors il y a une forme de transaction, peut-être d'échange commercial. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur le vendredi, on a le 4 de bâton. Là, on nous parle de sécurité, de stabilité. On nous parle du foyer aussi, de la famille, enfin, de votre foyer. Peut-être un retour chez soi aussi. Ou alors, on peut nous parler, par exemple, de faire des plans, hein, d'être dans l'organisation d'un événement peut-être à célébrer qu'on a vu tout à l'heure, ou alors ici d'une collaboration pour bâtir quelque chose. Donc, on est dans la sécurité et stabilité, je pense, du bien. Donc, ça peut être une rénovation d'un logement, par exemple, ou la construction d'une entreprise, ou la construction de quelque chose en particulier. Sur le samedi, nous avons l'ermite. Là, on nous parle d'introspection. On prend le recul nécessaire pour réfléchir à la situation qui s'est passée cette semaine. Sur le dimanche, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est la carte de l'indépendance. C'est une femme d'affaires,
et c'est en même temps une mère au foyer. Donc, on est ici dans une femme qui est plutôt seule. Ça peut être une mère isolée, par exemple. Euh, voilà, c'est une personne qui est qui fait preuve de bon sens aussi bien dans les affaires. Elle gère son domaine financier, son domaine professionnel et son domaine familial. Donc ici, elle garde le contrôle. Mais la reine de denier, étant donné qu'on est dans la fertilité, dans la créativité, je pense qu'ici, justement, c'est la carte qu'il faut pour la fertilité, la prospérité, peut-être aussi ses responsabilités. Euh, voilà, elle fait preuve de bon sens. C'est quelqu'un qui se préoccupe aussi du bien-être des autres. Et là, en l'occurrence, on est avec l'ermite. Donc, on le recul nécessaire pour prendre soin, je pense, de soi, de réfléchir à une situation. Ou alors, il y a une forme de solitude et d'isolement, peut-être de solitude, parce que c'est une femme indépendante. Donc, il peut y avoir éventuellement le besoin de se ressourcer ou d'aller puiser à la source pour comprendre quelque chose, ou alors il y a vraiment l'idée de se sentir seul, de se sentir peut-être abandonné. Il y a peut-être ce sentiment. Donc là, patience, patience, les choses vont avancer. On va les voir avec le Béline. Vous voyez, on a la réussite hein, et les honneurs. Donc il y a une forme de reconnaissance. On reconnaît peut-être vos valeurs hein, et la nativité, créativité, fertilité. Bon, la beauté et la paix. Bon, bah, décidément, c'est quelque chose de beau tout ça. Alors, nous avons là, voilà, le retard. Donc, on est, vous voyez, sur le dos et le dos, on est dans la patience. C'est-à-dire ça va prendre du temps. On met quelque chose en place, mais ça va prendre du temps avant de pouvoir en profiter. Et ici, nous avons les pourparlers. Donc, il y a bien des négociations. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de défendre un projet ou alors d'être dans la planification, l'organisation d'un projet, quel qu'il soit et peu importe le domaine de votre vie. Mais voilà, ce projet ne fait que débuter. Les choses, vous allez vers une nouveauté, mais on est dans l'organisation pour le moment et il va falloir justement patienter quelque temps avant de pouvoir en profiter. Allez, on va faire ça. Comme ça, j'éviterai. Alors, au dos, nous avons la grâce. Donc, vous voyez qu'il y a, je pense, c'est un petit peu comme l'étoile. C'est un peu comme l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes guidé, il y a quelque chose, c'est euh, une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. On vous met sur la route ce dont vous avez besoin, ces outils, ou ce formateur, par exemple, ce professeur, cette personne qui vous apporte l'appui et le soutien dans ce projet, ses collaborateurs, par exemple. En tout cas, vous êtes guidé par les bonnes personnes parce que ces personnes vous sont envoyées par vos guides spirituels, par exemple, ou alors c'est vraiment les personnes dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Nous avons la ruine ici. Donc ça, c'est le point de départ. Donc il y a vraiment l'idée d'extérioriser quelque chose, de sortir de sa zone de confort et de se battre pour quelque chose.
Sur le mardi, avec l'as de denier, nous avons l'héritage. Donc, vous voyez, l'opportunité peut être d'augmenter ses revenus. On peut nous parler aussi de source, la base, la racine. Donc, on est bien sur la graine ici. On est bien, par exemple, sur l'arbre généalogique. On peut nous parler d'une naissance ou alors peut-être le désir de procréer. On est aussi dans la transmission de savoir et de connaissances. On transmet ses valeurs. Donc peut-être, il peut y avoir éventuellement des échanges matériels d'un objet, par exemple, ou alors vente et achat d'objets. C'est dans le même sens, vente et achat d'objets, par exemple, c'est si vous vendez, c'est pour vous permettre d'avoir une opportunité d'augmenter des revenus ou alors peut-être d'économiser, de mettre des sommes de côté pour un projet en particulier. Donc on est dans la transmission, on est dans la source, on est besoin de voilà de reprendre une situation ou de prendre une situation en main et de faire en sorte que ce soit fertile. Vous voyez, donc ici il y a vraiment quelque chose comme ça. Sur le mercredi, le 6 de coupe, eh ben, nous avons la découverte. Donc, vous voyez que ici, la découverte, on observe. On observe le passé, on observe ses souvenirs. On est justement dans la sagesse de ne pas peut-être éviter de reproduire les bêtises du passé. On prend conscience de ce qui s'est passé. C'est ce qui vous a servi de leçon pour aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous avez appris et maintenant vous êtes en formation. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose comme ça. Donc, peu importe le domaine, c'est vraiment l'idée de, voilà, d'être attentif, de s'appuyer justement sur la source, la base, la racine, la transmission, ce que vous avez acquis en connaissance, en expérience, pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Et voyez, là, on a les pénates. Donc, on est bien dans l'enfermement, on est dans la tour. On peut nous parler aussi voilà, création d'entreprise. On peut nous parler aussi de prendre soin de ses émotions. On peut nous parler aussi de sortir de sa zone de confort, d'extérioriser et d'être à l'écoute de son intuition. Donc, pour faire preuve de créativité et d'inspiration, il faut écouter son intuition ici. On est dans le confort intérieur. Là, on sort de ces deux. Là, on repart sur des bases plus solides. Il y a quelque chose qui était fragile, qui n'a pas fonctionné. Donc ici, on regarde qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour rebâtir sur des bases plus solides et d'être à l'écoute de ses émotions, de ses souvenirs pour éviter de reproduire la situation. Donc, on est dans la construction, dans la réparation ou dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment voilà, il faut comprendre, par exemple, vous avez fait un château de sable, par exemple, et puis il s'écroule. Ben, peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau, peut-être qu'il en manque ou qu'il y en a trop. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment l'idée de rénovation, de bâtir quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine. Ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de sécurité et stabilité, qui nous parle de votre lieu de vie, qui nous parle aussi de retour chez soi. Et ici, on a le vaisseau, on a l'eau. Donc, on est dans les émotions intérieures, encore une fois, de son confort intérieur. Donc, les choses bougent, les choses avancent doucement. Donc, il y a une forme de, voilà, c'est de, peut-être aussi on explore, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous visitez des logements vous, ou pour d'autres, c'est vraiment de retour chez soi après une période d'absence. On est peut-être aussi justement dans la création d'entreprise depuis son lieu de vie. En tout cas, on est dans un avancement ou alors on est dans le déplacement. Les choses bougent, les choses avancent doucement mais sûrement. Pour l'instant, on organise, on prépare quelque chose. Sur le samedi avec l'ermite, nous avons le procès. Donc là, voilà, on croise les fers. Puis c'est votre planète c'est Mars ici qui influence sur l'ermite. Et cette introspection, c'est justement euh, il y a une dualité. Il y a une dualité entre les forces, les énergies ou les personnes extérieures et ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, il peut y avoir un combat. Effectivement, il peut y avoir un litige entre eux. Voilà, et c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que même si les personnes extérieures sont contre vous,
Donc là, on croise les fers, hein, forcément, mais c'est vous qui décidez. Vous êtes malgré tout maître de vos responsabilités. Et sur le dimanche, avec la reine de denier, eh ben, on a l'élévation. Donc, on s'élève à un niveau supérieur. Ça peut être la personne, justement, qui vous apporte l'appui de soutien pour vous élever. Ou alors, il peut y avoir une augmentation financière ou alors une augmentation de pouvoir ou d'un projet grandifiant évolutif. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Alors, nous avons l'attente, hein. C'est incroyable, ça se répète. Nous avons le traumatisme de trahison. Donc, vous voyez qu'il y a bien, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est peut-être ça l'idée d'avoir été trahi ou alors d'avoir ce sentiment aussi. Peut-être que quelqu'un voilà, vous avez un projet en commun, c'était prévu comme ça, la personne modifie au dernier moment, vous êtes surpris et vous vous sentez trahi. J'attends ton retour et se faire ghoster. Donc, on est ici vous attendez une réponse, vous attendez un retour. C'est peut-être aussi cette attente, hein, de cette patience qui est nécessaire qu'une situation ou que peut-être une décision qui arrive à vous. Alors, nous avons la lune, être à l'écoute de soi. Je sais même plus si j'ai coupé, moi, du coup. Nous avons Cancer, Lion, Vierge, sinon on a la saison de l'été où l'atmosphère chaleureuse et détendue. Nous avons ici l'amitié sincère, la loyauté. Nous avons ici la pause, hein, l'attente encore, hein, le temps de pause, le temps d'être, voilà. Il est temps de mettre sur pause, de rentrer en introspection et d'être à l'écoute de ses émotions. Voilà. Et là, la crise, hein, il faut éviter la catastrophe. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée il faut, euh, il faut éviter la catastrophe dans le sens où il faut réagir. Si par exemple c'est par rapport à une instabilité de la structure, de la base de- du logement, par exemple, si on est dans la rénovation, il faut agir pour éviter justement l'effondrement. Ou alors, attention, par exemple, on peut nous parler de fuite, de réparer des tuyaux d'eau, vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être aussi de protéger justement contre les inondations. euh, et ça peut être aussi les inondations des émotions. Donc ici, le burn-out. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, vous voyez, donc ici, c'est ça la dualité, hein, entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a bien une dualité. Donc ici, on s'occupe de l'apparence. Vous voyez, donc ici, c'est un petit peu le vice caché. Si vous préférez, c'est comme si que vous rénovez ou vous visitez des logements et soyez attentif au vice caché. Peut-être que justement, peut-être aussi qu'il y a de l'humidité dans un logement et qu'il faut comprendre la source. Vous voyez, donc ici, c'est comprendre euh, pourquoi il y a de l'humidité, par exemple. Donc, il faut chercher la fuite. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc, ici, on est dans la personnalité. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une personne, voilà, qui n'est pas en accord avec ses ressentis intérieurs et ce qui dégage à l'extérieur. On est sur l'apparence. Voyez, donc peut-être il peut y avoir une forme de sévérité, de ne pas aussi euh, montrer ses sentiments. Et ici, nous avons la relation instable et la situation instable. Donc ici, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on est dans le cycle lunaire, certainement. On peut nous parler aussi d'intuition, encore une fois, hein, d'être à l'écoute de son intuition. Ici, traumatisme d'abandon, donc comprendre pourquoi on vous a abandonné, pourquoi euh, la personne ne donne pas signe de vie. Ici, nous avons cancer, lion, vierge. Sinon, on a l'atmosphère chaleureuse. Donc ici, on se présente sous une apparence, que ce n'est pas forcément, ou alors on garde une amertume intérieure, donc on protège ses émotions.
Ici, on a la loyauté, donc la fidélité, et il faut réagir pour éviter le burn-out. Donc ici, c'est voilà, d'être entouré, peut-être, hein, l'amitié. On est dans l'appui, dans le soutien, ou on est dans l'observation, justement, l'exploration ici. Il faut vraiment exprimer et de prendre conscience du problème à la source, reprendre le problème à la source. Donc, la pause est nécessaire dans une relation, peut-être justement ce temps d'introspection pour travailler avec ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous voulez dégager à l'extérieur. C'est ce qui crée une instabilité. Il y a une différence entre intérieur-extérieur. Et peu importe que ce soit dans le relationnel, vos émotions, que ce soit dans le sentiment, ou que ce soit dans les entreprises ou le financier, il y a vraiment quelque chose, un projet ou des sentiments profonds intérieurs, peut-être qui va jaillir à l'extérieur ou qu'il faut extérioriser pour se libérer, pour éviter le burn-out. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Hmm. L'intrus, l'ex et l'ombre. Donc, on est bien dans une personne du passé. Ou alors, une personne qui tente de s'introduire, de s'imposer. Voilà. Et nous avons la trahison, le secret et la déception. Donc, je pense qu'il y a une personne qui tente à chercher, à savoir, à faire des recherches, peut-être sur vous, euh, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes justement dans l'observation, dans la nostalgie d'une relation passée ou d'une situation passée. Il y a vraiment l'idée de comprendre, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette situation. On est dans le même énergie. Alors, carte la plus sombre de l'oracle, qui vient avertir d'un intrus ou d'une intruse qui essaye d'entrer ou de rentrer dans la bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage. Vous voyez, ici on pose des limites. Donc ici on pose des limites. Vous voyez, donc si c'est dans le relationnel, il peut y avoir éventuellement voilà, de protéger son territoire. Pour d'autres, c'est là on est dans le sentimental, donc on est dans le même état dans le même message. Il y a une, il y a de la malveillance autour de soi et on pose des limites. Voilà, on pose des limites, on protège, on met en sécurité. Mais surtout, reste le plus discret ou la plus discrète possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et et les sombres idées de cet intrus ou intruse. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire, c'est vous qui décidez, pour le démasquer ou la démasquer très rapidement et le ou la faire fuir. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez comprendre justement ce qui ne fonctionne pas voilà, pour protéger, pour mettre en sécurité ou pour euh, aller vers ce que vous voulez. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne te les dira pas, ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes
vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut. Attention à l'élévation ici, il y a quelque chose de grandissant, mais attention à la chute. Donc, prudence, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Donc, vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est le message d'avertissement de rebâtir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on rebâtit, on passe à autre chose, on passe à quelque chose de nouveau, on reprend le contrôle de la situation, on règle peut-être la fuite, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et dans le relationnel, on est dans le même énergie où il y a vraiment l'idée de, voilà, d'apprendre de ses erreurs et d'éviter de les reproduire. Voilà, ami Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.